Super. Alors, qui va nous faire un petit résumé de ce qu'il a appris hier? Un petit résumé de ce qu'il a pu garder hier. Ne serait-ce que 30 secondes, simplement. Qui va nous faire un résumé? Il n'y a pas un volontaire pour nous dire ce qu'il a gardé. Je n'ai pas dit forcément tout ce qu'on a dit de réciter. Non, hein, on est assez quand même grand de faire encore récitation. Ouais. Vous allez essayer de dire simplement ce que vous avez pu retenir dans ce qu'on a dit hier, c'est tout. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord. Oui, un volontaire. Oui, allez-y, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, coach. Hier, de tout ce que vous nous avez appris, moi, j'ai compris que les gens ne viennent pas sur Facebook pour acheter nos produits tels que moi, par exemple, je le croyais. Ils viennent d'abord pour se distraire, pour autre chose. Et c'est à travers la façon dont on va pouvoir interagir avec eux qu'on va profiter pour leur vendre nos produits. Ça, c'est hier, j'ai appris ça. Voilà. J'ai appris également qu'il y a au moins 2 sites qui permettent d'avoir des informations sur les réseaux sociaux utilisés dans chaque pays et avec toutes les statistiques détaillées qui peuvent nous permettre de prendre des décisions. Vous aviez dit que vous allez envoyer les 2 sites à la fin, mais pas encore. Donc, j'ai retenu au moins ces 2 notions-là. Merci. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Une autre intervention? Une autre intervention qui a pu encore retenir quelque chose? Vous pouvez répéter la même chose, ça ne gêne pas. La répétition est pédagogique. Il faut qu'on comprenne un peu comment Facebook fonctionne avant de pouvoir mettre notre argent. Moi, je vois des gens, tous les jours, en train de faire sponsoring. Oui, monsieur Michak, allez-y. Oui, activez votre micro, monsieur Michak. Sinon, je ne vous reçois pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Activez votre micro et allez-y. Activez votre micro. Bon, s'il n'y a pas d'intervention, moi, je vais aller tout droit au but parce que le temps ne me permet pas de faire tout ça. Donc, nous allons aujourd'hui lancer une campagne publicitaire ensemble. C'est ce que j'avais promis hier. On a déjà parlé un peu hier de comment ça se passe, le comportement de celui qui doit faire du sponsoring, celui qui doit, bien sûr, à qui on fait du sponsoring. Vous voyez? Il y a une petite différence entre le boostage et le sponsoring. Sponsoring, c'est plus professionnel que le boostage. Le boostage, c'est ce qu'on fait sur Facebook. C'est-à-dire, on appuie sur le bouton boost et puis on évolue. Ça, c'est le boostage. Mais ce qu'on fait dans Business Manager, ça là, c'est carrément différent. Parce que ça demande un peu de paramétrage. Ça demande un peu de paramétrage, ça demande un peu de créativité. Et là, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va découvrir tout à l'heure. Il y a plusieurs fonctionnalités qu'on aura le temps de découvrir. Bien vrai, on ne va pas parcourir tous les détails. Mais là, vous avez la possibilité de dire à Facebook, je ne veux pas que ma publicité s'affiche, par exemple, à tel endroit. Je ne veux pas que ça s'affiche au niveau du Messenger. Je ne veux pas que ça s'affiche au niveau de une stream vidéo, c'est-à-dire, il y a certaines vidéos, quand vous les regardez, on essaie de couper 3 secondes pour montrer une publicité rapidement avant de continuer. Voilà, c'est ça qu'on appelle une stream vidéo, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous avez la possibilité de dire à Facebook, là où vous voulez, que vos publicités soient affichées. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le boostage. Il y a plusieurs fonctionnalités, tellement, dans Business Manager que vous n'allez jamais trouver au niveau de Facebook. Et de deux, je tiens à vous avertir parce que c'est aujourd'hui le dernier jour. Avant que je n'oublie,
ceux qui utilisent des noms bizarres sur Facebook, si vous ouvrez votre business manager, Facebook va vous restreindre automatiquement. Vous allez voir votre compte restreint. Ils vont vous demander soit une photo de vous, soit votre pièce d'identité. Du coup, si ce n'est pas le nom qui figure, ça peut être le nom qui fait partie, d'accord, de vos noms qui se trouvent au niveau de votre pièce d'identité, votre passeport et autres. Faites très attention dans Business Manager. Parce que là, ça devient très sérieux. Il n'y a pas la gauche au code des noms bizarres qu'on utilise sur Facebook. Là, on ne fait pas ça. C'est du sérieux. Donc, si quelqu'un sait que sur son profil, il n'a pas sa propre photo, il n'a pas un nom qui se retrouve sur sa carte d'identité, le mieux c'est de ne pas toucher Business Manager et d'aller changer d'abord le nom avant de venir. Sinon, quand on va vous dire confirmez votre identité, soit c'est pour demander votre carte d'identité, soit c'est pour demander une photo de vous. Et quand on demande la carte d'identité et que le nom ne se retrouve pas sur ça, c'est terminé. On dit que c'est une autre personne. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs? Les noms sont différents. Et puis votre compte sera restreint. Et après les 6 mois, si rien n'est fait après 6 mois, vous serez restreint définitivement. Vous ne pourrez plus faire publicité jusqu'à... En tout cas, avec ce compte, c'est plus possible. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire les réalités. Quand on dit aux gens d'être responsables, ce n'est pas ce qui les empêche d'être responsables. Moi, je ne sais pas trop. On dit, on te donne ton nom, on doit être en mesure de te trouver sur Internet. Mais les gens disent, bon, on va me draguer, tout ce qui va avec. Alors que quand tu n'avais pas de téléphone, on te draguait. C'est ce que les gens oubliaient. Bon, c'était une parenthèse. Alors, je vais partager mon écran avec vous et je vais commencer. En temps normal, ce que je vais faire maintenant, c'est déjà dans la vidéo. Mais étant donné que vous n'avez pas fait l'exercice, je serai obligé de commencer par là. OK. S'il vous plaît, madame, veuillez couper votre caméra. Merci beaucoup. Super. Super. Alors, je suis en train de... Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Magnifique. Magnifique. Alors, je vais taper le lien de Business Manager, le lien pour pouvoir ouvrir un compte Business Manager. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. C'est déjà dans le forum. Voilà. Donc, le lien en temps normal, c'est Facebook. Non, pas Facebook. Business d'abord. Business. Je vais profiter de ceci. business.facebook.com/overview. Voilà, overview. Overview, je pense. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà le site ou bien le lien pour pouvoir accéder à Business Manager. business.facebook.com/overview. Overview veut dire en français simplement vue d'ensemble. Vous allez noter vos questions et à un moment donné, je fais pause, vous allez poser ou bien à la fin simplement, chacun va poser sa question pour qu'on puisse maximiser le temps. Donc, je vais lancer. Voilà. Ici, je suis presque arrivé. Maintenant, avant de créer votre compte Business Suite, Business Manager du moins, vous devez être connecté sur votre compte Facebook. Si c'est sur l'ordinateur, vous devez être connecté. Donc, moi, je me suis déjà connecté. Pour ceux qui ne se rappellent plus de leur mot de passe, vous avez du boulot. Donc, moi, je me suis déjà connecté depuis. Vous allez voir, déjà, je suis déjà sur Facebook. Donc, je vais cliquer sur créer un compte. Je vais cliquer sur créer un compte. Donc, ça va me demander, ils ont dit, nom de votre entreprise et de votre compte. Et je vous prie vivement, pour tous ceux qui veulent faire du sponsoring, ceux qui ne veulent plus gaspiller l'argent désormais dans les boostages, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire, ne soyez pas pressés. C'est toute la sorcellerie, ça. Ils savent bien que les gens n'aiment pas lire, donc du coup, ils écrivent beaucoup de choses. Tu ne vas pas lire, tu vas tomber dans les pièges. Voilà.
Donc, ici, vous mettez le nom de votre entreprise. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé plusieurs business managers, ce qui n'est pas conseillé. Si je le fais, ils vont me soupçonner et ils vont me bloquer. Ils vont me bloquer. Parce qu'ici, on ne fait pas trop de pagaille. Moins d'erreurs, on te bloque. Moins d'erreurs, on te désactive pour toujours. Ce n'est pas sur Facebook, tu vas cliquer sur mot de passe, oublier. Non. Ici, là, c'est professionnel. Parce qu'ils savent que tu ne veux plus beaucoup dépenser. Donc, du coup, ils essaient de serrer les choses. Voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est ce qu'ils font. Donc, vous allez mettre le nom de votre entreprise ici. Votre nom. Ça prend par défaut le nom que vous avez utilisé sur Facebook. C'est ça qui est ici. Et vous mettez votre mail. Le mail que vous utilisez pour aller sur Facebook là. C'est ça qui est conseillé. Vous mettez votre mail et puis vous allez cliquer sur envoyer. Après avoir cliqué sur envoyer, ils vont certainement vous envoyer un mail de confirmation. Parfois, ça ne vient pas, parfois, ça tarde. Ça peut aller. Si ça peut aller, faites signe de main. Je vais faire un exemple. Vous allez voir. Je vais écrire ici au moins mon mail pour que ça peut être mon mail ici. Là-dessus. Gmail. Gmail.com. D'accord? Ici, par exemple, je peux taper bon, Abes Marketing. Voilà. Un truc du genre et je vais cliquer sur envoyer. Mais moi, je ne vais pas le faire. Ça peut aller. Vous cliquez sur envoyer. Ça va vous rediriger. Ça va vous rediriger vers votre business manager. Voilà. Là, je vais venir dans mon business manager ici. Mais vous ne pourrez pas avoir ce genre d'interface parce que vous n'avez pas encore des publicités actives. Vous n'en avez pas. Il n'y a pas. Donc, vous n'aurez pas ce genre d'interface. C'est pour cela que j'avais envoyé la vidéo afin que quand on va se connecter là, ça va se ressembler, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis dans mon business manager ici. Est-ce que tout le monde voit ça? Tous ceux qui voient mon business manager, faites signe de main. OK. C'est juste 3 personnes qui ont fait signe de main levée. Hein. Les autres ne voient pas ça, c'est ça? OK. Super. Super. Alors, je suis dans mon business manager ici. Avant d'avoir ce genre d'interface, sachez que vous devez lancer des publicités d'abord. Du coup, je vais cliquer sur les 3 points qui sont là. Et maintenant, je vais commencer par ici. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vous voyez en bas, ça a mis votre compte. Vous voyez, votre compte en bas. Il y a beaucoup qui utilisent leurs propres comptes pour faire de publicité dans Business Manager. En ce faisant, vous êtes en train de courir un grand danger. Les jours où Facebook va désactiver votre Business Manager, vous aurez des problèmes sur Facebook. C'est pour cela qu'il est bon de créer un Business Manager, ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Donc, quand vous créez votre Business Manager, ce qu'il faut faire, je vais venir dans paramètres du compte. Je vais vous montrer les choses à partir de BABA en fait. Bon, la connexion. C'est à cause de la connexion, ça tourne comme ça. Donc, je vais vous montrer quelques éléments clés quand on crée son compte Business Manager, les étapes à suivre. Normalement, tout ça là, je l'ai fait dans la vidéo. Voilà. Donc, ça se charge. La première des choses à faire, c'est d'ajouter des personnes. Business Manager, là, c'est comme une page Facebook où vous pouvez aussi ajouter des administrateurs également. Donc, je vais prendre un exemple. Dans la vidéo schéma,
illustratif de business manager. Si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre davantage. Le business manager, c'est comme un pays. C'est comme un pays. Donc, dans un pays, par exemple, nous sommes dans un pays francophone au Bénin ici, où nous avons des départements, des communes et des arrondissements. D'accord? Donc, le business manager, c'est comme un pays. Et les comptes publicitaires qu'on aura à voir maintenant, ces comptes-là sont comme des départements. Donc, dans un pays, on peut avoir plusieurs départements. De la même manière, dans un business manager, on peut avoir plusieurs comptes publicitaires. Voilà. Donc, quand je vais... Super. Alors, je suis dans compte publicitaire ici. Vous voyez, je suis dans mon compte publicitaire ici. La première des choses à faire, c'est d'ajouter un moyen de paiement après avoir ajouté des personnes. C'est d'ajouter un moyen de paiement. Et pour ajouter un moyen de paiement, vous voyez le signe là qui est ici, paramètres de paiement. Vous venez ici. Si vous cliquez sur paramètres de paiement, vous allez ajouter un moyen de paiement. Tant que vous n'avez pas ajouté un moyen de paiement, vous ne pouvez pas faire du sponsoring. N'allez pas tenter une publicité tant que vous n'avez pas ajouté un moyen de paiement. J'ai la vidéo sur ça. Vous allez suivre pour comprendre davantage. On ne va pas perdre de temps sur ça. Comment ajouter un moyen de paiement? Il y a déjà une vidéo sur ça. Donc ici, par exemple, nous, on a déjà ajouté un moyen de paiement. Bon, actuellement, on doit 8,46 $. Bon, il dit qu'on ne le doit pas parce que ce n'est pas encore le moment de les payer. Ici, il y a télécharger les derniers reçus. Donc, vous avez la possibilité aussi de télécharger les reçus. Si c'est quelqu'un qui vous a confié la publicité, vous pouvez télécharger les reçus, lui envoyer pour preuve. Sur le reçu, ils vont mettre le montant que vous avez dépensé, les résultats de tout ce que vous avez fait. Ce qui n'est pas disponible au niveau du boostage. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, bon, il y a plusieurs choses ici. Quand vous êtes au début, vous n'avez pas besoin de tout ceci. D'accord? Quand vous êtes au début, vous n'avez pas besoin de vous gêner dans tout ceci. Ça, c'est le niveau avancé. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de savoir comment ajouter un moyen de paiement, comment créer une audience, comment créer une publicité. C'est ce qu'on veut faire maintenant. Ça peut aller. On va apprendre comment créer une audience, comment lancer une publicité. C'est ça qu'on va faire. Donc, pour commencer, quand on veut lancer une publicité, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. La publicité là, on veut parler de quoi? Ça concerne qui? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que ce sont les femmes qu'on veut toucher? C'est dans quel pays? Ou bien c'est dans quelle zone? Donc, on se pose toutes ces questions afin de savoir comment faire le ciblage. Je ne sais pas si jusque-là, est-ce que ça va? Répondez-moi jusque-là. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un pour activer son micro et me le dit. N'ayez pas honte, allez-y. Oui, ça va. Ok, super. Oui, à mon niveau, Ok. ça va. Voilà, donc suivez simplement. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué ici. Suivez étape par étape. Vous allez vous en sortir. Moi qui le fais là, je n'ai pas de tête. Vous allez voir maintenant, actuellement, j'ai 3 publicités en cours dans un seul compte publicitaire. Il y a encore d'autres ailleurs que je contrôle chaque jour. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est notre domaine. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va apprendre à créer une audience. Ça peut aller. On va apprendre à créer une audience. L'audience, c'est l'ensemble d'individus qu'on veut toucher, c'est-à-dire la cible, c'est tout. La cible qu'on est en train d'envisager pour lancer notre produit. On veut vendre des chaussures. Est-ce que c'est chaussures pour des enfants, pour des femmes, pour des hommes? Donc, on va créer l'audience. Vous allez voir comment ça se fait. Nous allons créer l'audience et après avoir créé l'audience, maintenant, nous allons passer à la publicité. On va cliquer sur audience. Donc, pour toutes ces fonctionnalités, il suffit de cliquer sur les 3 tirets qui sont en haut ici. Vous allez voir toutes les fonctionnalités nécessaires.
Voilà. Donc, bon, ça, c'est des audiences que j'ai eu à créer. Hein. J'ai même travaillé à longtemps. Vous voyez? Tout ça, c'est des audiences. J'ai supprimé beaucoup. C'est des audiences que j'ai eu à créer. Parce que il n'est pas conseillé d'utiliser une audience deux fois. Ça ne se fait jamais. Vous créez une audience, vous l'utilisez une seule fois, c'est fini. Vous voulez lancer une campagne, vous créez encore une autre audience. C'est comme ça se passe. Donc, nous allons cliquer sur créer une audience. Créer une audience. Voilà. Maintenant, au niveau de l'audience, nous avons trois types d'audience. Audience personnalisée, audience similaire, audience sauvegardée. Je vais expliquer ça. Audience personnalisée, c'est l'ensemble de ceux qui ont déjà, un, interagi avec votre publicité ou bien avec votre page, ou bien vos abonnés, ou bien ceux qui ont, bon, quand il dit interagir déjà, c'est ceux qui ont commenté, liké une fois votre publication. Ils peuvent ne pas être vos abonnés, c'est pas grave. Mais il suffit qu'ils commentent une fois votre publication sur Facebook. Une fois, je vous dis. D'accord? Là, on parle de l'audience personnalisée. Donc, on peut dire, nous allons nous adresser uniquement à nos abonnés. Là, si on veut lancer cette campagne, on va créer une audience personnalisée. C'est-à-dire une audience qui est propre à nous. On peut dire, bon, on va s'adresser uniquement à nos abonnés. Uniquement à ceux qui ont commenté, qui ont interagi une fois avec nos publications. Donc, on va se dire que, bon, au moins, ils ont déjà entendu parler de nos produits une fois. Ça, c'est l'audience personnalisée. Audience similaire, on appelle ça aussi en anglais look-alike, audience look-alike, c'est-à-dire audience de ressemblance. Lui, il se base généralement sur des critères tels que audience personnalisée, par exemple. Audience similaire veut dire quoi simplement? Audience similaire veut dire, si par exemple, j'ai posté une vidéo sur Facebook, je l'ai dit hier, si j'ai posté une vidéo, les gens ont regardé peut-être à 3 secondes, 5 et 10%, 25%, 50%, 95%. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce qu'avec l'audience personnalisée, je peux cibler uniquement ceux qui ont regardé ma vidéo. Hein. Je peux dire, Facebook, tu vas me cibler tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Donc, si c'est 100 vidéos que j'ai postées sur ma page, je peux dire tous ceux qui ont regardé ces vidéos-là, on va les cibler, on va s'adresser uniquement à eux. Mais il peut arriver que tous ceux qui ont regardé ma vidéo ne suffisent pas. Ça peut ne pas atteindre 1000. Vous voyez? Donc, avec l'audience similaire, je peux dire à Facebook, tous ceux qui ressemblent à ceux qui ont regardé ma vidéo, va me les toucher. Du coup, s'il y a des pages similaires à la mienne, au Bénin par exemple, je vais dire à Facebook, tous ceux qui ont regardé ma vidéo à 95% et qui ont de ressemblance encore ailleurs, va me les chercher. Va me les chercher. Donc, Facebook va se charger d'aller chercher tous ceux-là qui ont regardé encore d'autres vidéos qui parlent de mon sujet et qui n'est pas forcément sur ma page. Il va me les chercher. Il va me les chercher, il va me les mettre ensemble. Ça, c'est un. Audience similaire aussi, je peux dire tous ceux qui ressemblent à mes abonnés. Parce que quand vous voulez créer une page, ça a des catégories. Si la catégorie de votre page, par exemple, c'est les choses de cosmétiques. Donc, quand je vais dire à Facebook, va me cibler ceux qui ressemblent à mes abonnés, il ira chercher tous ceux qui ont liké une page de cosmétiques au Bénin. Ça, c'est sur le plan national. Ça, c'est fait sur le plan national. Avec l'audience similaire, on ne choisit pas une zone. Ça se base sur un pays. Voilà. Donc, il va me les chercher. Tous ceux qui se sont abonnés à des pages de cosmétiques, il va me les mettre ensemble et mettre ça à ma disposition. Audience sauvegardée. Audience sauvegardée, c'est une audience qu'on peut créer, garder et venir utiliser après. Ceux-ci-là, il n'est pas conseillé de dire, bon, je vais les utiliser. Tu crées, tu les utilises en même temps. Mais celui-ci, bien celle-ci du moins, audience sauvegardée, tu peux créer ça une semaine, un mois. Tant que ça n'a pas fait un an, tu peux encore l'utiliser pour la toute première fois. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va créer l'audience et sauvegarder ça et venir utiliser après. C'est pour cela qu'on appelle audience sauvegardée ou audience enregistrée. On va cliquer sur ça. Audience enregistrée. Alors, comment ça se passe?
avec l'audience. Je vais expliquer ça un peu parce que c'est ici que tout se joue. Pour avoir un bon résultat, ce n'est pas forcément l'argent. Il y a aussi ceci. Alors, quand on voulait créer notre Facebook, quand chacun voulait s'inscrire, c'était gratuit. Même le business manager, non, pas business manager, le Google Meet que nous utilisons, on n'a pas payé pour cela, c'est gratuit. Gmail, on envoie toujours des mails aux gens. Tous les jours, c'est gratuit. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi c'est gratuit. On ne se pose pas cette question, alors que ceux-là, ils ont même un siège physique. Ils payent impôts, employés, tout ce que vous connaissez. Ils font même des mises à jour. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent alors? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Alors que c'est gratuit. Google, là, c'est gratuit. Où est-ce que les gens trouvent l'argent alors pour payer les employés? Et ce n'est pas 5 000 employés, ce n'est pas 10 000 employés. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Voilà, voici le secret. Il y a ce qu'on appelle les données. Voici. Au Bénin, par exemple, Facebook me dit qu'il y a au moins 1 800 000 personnes qui sont connectées sur Facebook chaque jour. Vous voyez? Donc, ce sont ces données-là que nous, on va payer auprès de Facebook et lui remettre de l'argent. Lui va mettre ces données-là à notre disposition. Parce que quand vous voulez créer notre Facebook, on renseigne les informations telles que nos prénoms, la tranche d'âge. Tu as la possibilité de cacher ta date de naissance sur Facebook, ce n'est pas grave. Mais tu ne peux pas cacher ça à Facebook. Tu dis, je suis né à telle année, c'est obligatoire. On ne peut pas créer Facebook sans donner sa date de naissance. Ça peut être faux, ce n'est pas grave, mais tu dois donner ça quand même. Donc, tu mets ton mail, ton numéro de téléphone, tu mets toutes ces informations. Une fois sur Facebook encore, qu'est-ce que tu fais? Tu likes des choses, non? N'est-ce pas? On s'est abonné à des pages en fonction de nos intérêts. On peut être ensemble dans une maison et ne pas avoir les mêmes informations sur Facebook parce que peut-être lui, il aime trop le sport. Moi, j'aime la musique. Lui, de son côté, il aime tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Du coup, l'algorithme ne va pas nous présenter les mêmes choses de notre fil d'actualité. Et quand nous, on va vouloir faire une campagne publicitaire, quand on va dire à Facebook, on veut uniquement ceux qui aiment sport au Bénin, il va mettre ces informations à notre disposition et nous allons payer. C'est comme ça que Facebook gagne de l'argent. C'est comme ça que Google gagne de l'argent. Sinon, ils ne vendent rien. Ce sont les données qu'ils vendent. Donc, si vous êtes des vendeurs, apprenez à sécuriser vos données. Quand vous trouvez les numéros de téléphone, ne vous amusez plus avec. Enregistrez les numéros de téléphone. Ce sont des données qui coûtent cher. Voilà. Alors, on va nommer notre audience. On va nommer ça audience. Comment il va nommer ça? Bon, il va nommer ça audience. Comment? Bon, on peut nommer ça. On va nommer ça simplement audience spéciale. Je vais nommer ça audience spéciale. Pourquoi ne pas mettre mon prénom? Ça ne gêne pas. Audience. Vraiment. Abessou. Bon, c'est business. Voilà. Alors, ici, par exemple, on a la possibilité. Ici, il y a personne habitant ou ayant habité récemment ici. Et tout ce qui va avec. D'accord? On va choisir personne habitant ici. Donc, on a la possibilité de cibler ceux qui ont pris par un endroit. Ils ont juste pris par là, ils sont partis. On peut les cibler. Ceux qui pensent que vous désactivez votre, comment on dit, localisation, c'est fini là, c'est faux. Détrompez-vous. Même si tu désactives, on peut te trouver. Donc, on peut trouver aussi, on peut cibler également ceux qui vivent à cet endroit-là. Donc, on ne va pas prendre tous les Bénin, on va prendre Cotonou. Cotonou. Donc, l'audience se base sur 3 critères: le lieu, d'accord, le centre d'intérêt et l'âge. Le lieu, le centre d'intérêt, comportement et l'âge, tout. Donc, pour le lieu, on choisit Cotonou. Ici, on peut choisir Cotonou à plus de 40 km encore d'environ. Mais nous, on va choisir uniquement Cotonou. Donc, tous ceux qui sont hors de Cotonou ne vont plus voir ça. On choisit uniquement Cotonou. Suivez ici bien. Quand on a choisi Cotonou, c'est venu à 1 100 000. Suivez très bien ici. C'est venu à 1 100 000. Alors, on va continuer. Maintenant, actuellement, on a ciblé tout le monde, c'est-à-dire hommes et femmes.
qui ont de 18 à 65 ans et plus. On veut faire une publicité pour le marketing, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on est en train de faire. On veut cibler ceux qui aiment tout ce qui concerne le marketing sur Facebook. Voici comment ça va se passer. L'âge, on va mettre jusqu'à, voilà, on garde 50, de 18 à 50 ans. Arrivons là-bas, voilà, ça reste 1 million. 1 million de personnes à Cotonou ont de 18 à 50 ans. Maintenant, au niveau de langue, bon, ce n'est pas obligatoire. On peut mettre la langue française comme anglais. Ici, centre d'intérêt. On va mettre par exemple marketing. Parce que nous voulons parler de marketing. On va dire ceux qui s'intéressent à tout ce qui concerne marketing. Marketing. Je vais scroller un peu, on va choisir dedans. Il s'agit de quel marketing? Est-ce que c'est stratégie marketing? Est-ce que c'est marketing digital? On va choisir quoi? On choisit marketing digital. Voilà. Donc, à Cotonou, nous avons 178 700 personnes qui s'intéressent à tout ce qui concerne marketing digital. On va encore compléter. Si je veux, je peux dire à Fils de me suggérer ça lui-même. Je clique sur suggestion, il me suggère et je vais choisir. Généralement, si vous voulez choisir, il faut choisir simplement 3. Donc, moi, je vais compléter encore quoi? Je vais choisir quoi encore? Bon, je vais choisir publicité, par exemple. Publicité. C'est bon. Ici, j'ai la possibilité de cibler qui que ce soit. Hein. Je peux cibler, par exemple, ceux qui veulent fêter leur anniversaire en mai. Et ça va exclusivement cibler tous ceux qui ont leur anniversaire du 1er mai au 31 mai. Donc, si ce que je vends, par exemple, c'est dans le domaine de, en tout cas, ça a trait à l'événementiel, je peux cibler exclusivement ceux qui veulent fêter l'anniversaire et mon message sera spécial. Je leur parle. Ils vont me dire, mais comment il a su que je vais fêter mon anniversaire ce mois? C'est Facebook qui me l'a dit. C'est Facebook qui me l'a dit. Alors, 2 centres d'intérêt, on va compléter. On va prendre encore acheter actif. Ceux qui aiment acheter en ligne. Bon, acheter actif. Généralement, 3 centres d'intérêt, c'est bon. Super. Donc, nous avons 368 000. Parce que plus vous complétez le centre d'intérêt, plus l'effectif s'augmente. Plus l'effectif s'augmente. Voilà. Jusque-là, est-ce que ça va? Répondez. Parce que c'est la deuxième étape qu'on va aborder maintenant. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Je vais faire l'exemple d'anniversaire, là, vous allez voir. Je vais taper anniversaire. Pour que ça soit quand même intéressant. Je vais taper anniversaire. Donc, il y a anniversaire en janvier, anniversaire en mars. Bon, je vais écrire ça moi-même. Anniversaire. En mai. Voilà. Je vais choisir ça. Si je veux, je vais enlever les autres centres d'intérêt là d'abord. On va voir uniquement ceux qui ont leur anniversaire à Cotonou en mai. On va enlever encore marketing digital. Je viens. Bon, ici, nous avons, on va enlever marketing digital. Voilà. Vous voyez ici, anniversaire en mai. D'accord? Allons-y. Donc, il y a 79 300 personnes qui, soit ont déjà fêté ou bien veulent fêter parce qu'il y a 1er mai dedans. Ça compte les 28 jours. Généralement, Facebook considère 28 jours, comme moi. Donc, déjà, ceux qui ont déjà fêté ne sont pas beaucoup parce que c'est 5. Nous avons 79 000 personnes. Si on veut, on peut mettre ça uniquement sur les femmes. Parce que les femmes aiment payer beaucoup. Tu vois, ça fait 30 000 personnes qui ont de 18 à 50 ans qui veulent fêter leur anniversaire en mai à Cotonou. Je n'ai pas dit Bénin, Cotonou. On va mettre ça sur hommes. Vous voyez, les hommes, 48 000. Il y a 48 personnes qui ont leur date d'anniversaire en mai à Cotonou uniquement. Vous voyez, 48 000. Donc, si ce que vous vendez maintenant parle de l'anniversaire, vous voyez que vous n'allez plus gaspiller de l'argent sur tout le monde. Vous allez juste parler à ceux qui ont l'anniversaire.
ce qui n'est pas possible sur Facebook. Voilà la différence en fait. Voilà la différence, c'est tout. Ici, c'est très avancé. C'est pas ce qu'on dit là. Donc, on va reprendre notre marketing. C'est pas ce qu'on dit, ce que les gaspillages que les gens font. Ouais, ils les regardent simplement. Ils les regardent, ils gaspillent de l'argent. On les parle, ils disent non, machin, machin. Après, c'est pour dire que ça va, comment ça va marcher. Publicité, c'était encore pour acheter actif. Acheteur, bon, la connexion ne me donne pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore d'autres paramètres pour audience, mais le temps ne va pas nous permettre d'aller dans tous ces détails. On va créer notre audience simplement. Créer une audience. Bon, on a mis ça uniquement sur les hommes, mais ce n'est pas grave. Donc, nous venons de créer notre audience. C'est ça, Herman Abissou. Nous venons de créer notre audience. Maintenant, on ira lancer notre publicité. On va cliquer toujours sur les 3 points là. On ira dans gestionnaire de publicité. Gestionnaire de publicité. C'est lui qui gère les publicités. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur créer. Nous allons cliquer sur créer. Pour créer, il y avait plusieurs objectifs, mais actuellement, Facebook a réduit ça parce que les gens se confondaient et mélangeaient les objectifs. Donc, il y a notoriété, trafic, interaction. Bon, il va commencer par expliquer en même temps. Notoriété, souvent, c'est pour, comme ça s'entend, c'est pour montrer sa publicité à un grand nombre de personnes. Vous n'aurez pas de message sur WhatsApp. Si vous recevez du message, peut-être c'est volontairement que la personne a fait. Ceci, c'est pour montrer son business à un grand nombre de personnes. Ce que vous faites, tout le monde le saura. C'est tout. Trafic. Trafic, c'est pour, comme ça s'entend. Trafic, quand on est sur la voie, parfois on dit il y a go slow. Bon, au Bénin, on dit go slow. Le mot on dit go slow. Donc, il y a du monde. On parle de trafic. C'est une manière de mener ou bien rediriger les gens de Facebook, soit vers votre site web, soit vers une page de capture pour ceux qui ont des tunnels de vente, tout ce qui va avec. Donc, si vous avez un site web, souvent c'est le trafic, objectif trafic qu'on utilise. On peut même l'utiliser aussi pour WhatsApp, bien sûr. Interaction, comme ça s'entend, on ne va pas trop perdre le temps sur ça. Prospects. Vous allez voir souvent, vous allez cliquer pour télécharger certains documents et on va vous dire de renseigner votre nom, prénom, votre mail, parfois votre tranche d'âge, avant de télécharger les documents. Donc avec Facebook aussi, vous pouvez le faire. C'est ça qui est prospect. Vous allez voir déjà le signe. C'est comme un tunnel de vente. Donc ceux-là, vous pouvez demander à Facebook de recueillir ces informations-là pour vous. Facebook va charger de recueillir les informations. Tous ceux qui vont cliquer là, tout va mettre à votre disposition les numéros, les mails et tout. Promotion de l'application. Si vous avez une application que vous voulez utiliser, souvent vous allez voir certaines publications, vous allez voir en même temps télécharger le jeu ou bien télécharger, voilà, ou bien installer l'application. C'est ce genre de choses-là. C'est pour ceux qui ont conçu une application. Vente. Si vous avez un catalogue sur Instagram, bien sur Facebook, même aussi pour recevoir des messages sur WhatsApp. Donc, ce que l'on va choisir maintenant, on va choisir interaction. On va choisir interaction. Il va cliquer sur... Bon, ici, on a la possibilité de nommer ça en même temps. Il faut nommer parce que vous voyez, on a plusieurs campagnes. Si vous ne nommez pas, vous allez vous perdre. Mais il faut nommer ça. On va nommer ça campagne. Aujourd'hui, c'est... Bon, je vais nommer ça simplement campagne... Campagne combien? Bon, je peux nommer ça campagne. Aujourd'hui, c'est quel jour? Campagne FB2, simplement. Donc, campagne. Je vais expliquer ça après. Au niveau de l'ensemble de publicité, je prends le même nom. Bon, campagne. On va nommer notre publicité pour que quand ça va se retrouver de l'autre côté, on ait la facilité de le retrouver. Campagne, oui, campagne FB2.
On va cliquer sur continuer. Bon, ici, Facebook me dit s'il peut m'aider. Là, il va conçu la campagne pour moi. Ce que je ne vous recommande pas. Tout ce que Facebook m'a recommandé, je vous déconseille de cliquer sur ça. Généralement, c'est des choses pour leur faciliter la tâche. Donc, ce qui est recommandé souvent là, il faut faire attention avec. Super. Donc, nous allons commencer le travail. Vous allez voir ici 3 choses. J'ai nommé ça 3 fois. Alors, c'est pour dire quoi? Nous sommes au niveau de notre campagne. Il y a campagne, il y a ensemble de publicité, il y a publicité. C'est au niveau de campagne, on choisit l'objectif. La raison pour laquelle on veut lancer la campagne. C'est au niveau de campagne, on choisit cela. Donc, par exemple, l'objectif ici, on avait choisi interaction. C'est ça qui est ici. On peut même changer si on veut. C'est ça. Donc, on avait choisi interaction. Donc, comme on a choisi interaction, on va cliquer sur suivant. Voilà. Actuellement, nous sommes au niveau de l'ensemble des publicités. Au niveau de l'ensemble des publicités, c'est à ce niveau, nous allons choisir les budgets que nous voulons allouer à la campagne, la période que nous voulons que la campagne fasse, ça dit si c'est une semaine, si c'est 2 jours, ce qui n'est pas d'ailleurs conseillé, minimum c'est 3 jours. Voilà. C'est ici nous allons choisir cela. Et la destination, la page et tout. Donc nous allons commencer. Ici, il y a application de message. Donc, nous, on va choisir, par exemple, inciter les personnes à regarder une vidéo. Voilà. Je peux choisir cela. Bien, bon, on va choisir application de message. Parce que les gens aiment trop les choses pour recevoir un message sur WhatsApp. On va choisir application de message. Et ici, nous allons choisir une page. Voilà. Nous allons choisir la page concernée. Je vais prendre quelle page? Je vais prendre la page de la Startup Academy. Vous voyez des pages. Donc, pour dire que nous, là, dans notre agence, on gère beaucoup de choses. C'est pas... Il y a au moins 32 pages qui sont à notre disposition. Voilà. Nous avons... Il y a Messenger et WhatsApp. On va privilégier WhatsApp. Mais je tiens à vous préciser, si ce n'est pas WhatsApp Business qui est lié à votre page, vous n'aurez pas un bon résultat. Facebook privilégie WhatsApp Business. Voilà. Donc, nous allons... Ici, par exemple, objectif de performance, maximiser le nombre de conversations. C'est pas ça là notre souci. Donc, on va prendre ici le budget. Le budget, le minimum, c'est $1. D'accord? Ici, par défaut, il nous a pris budget $5. Si on veut, on peut prendre, on peut diminuer comme on peut compléter. Ça peut aller. Moi, je vais mettre ça, par exemple, sur $10. Mais vous n'avez pas suivi les vidéos, ça me touche tellement parce que ici, il y a un problème souvent qui se passe. Si vous irez payer les cartes de 1500 là, Facebook peut vous facturer $1 pour 1200. Hein. Ça dépend de la carte que vous utilisez. Vous pouvez nous écrire pour avoir plus de conseils là-dessus. Ça dépend de la carte que vous utilisez. Sinon, vous serez facturé parfois à 1200. Moi, ça m'est arrivé. Ma toute première campagne, j'ai été facturé à 1100 francs. Donc, ceux qui vont sur Google, ils vont taper c'est combien $1 pour venir faire publicité là. Google n'est pas Facebook. Faites très attention. Si je veux, le budget, il y en a 2 types de budget. Il y a budget quotidien et budget global. Budget quotidien, c'est dire à Facebook que chaque jour, c'est ce que tu vas dépenser. Ok, j'ai pris bonne note. Chaque jour, c'est ce que tu vas dépenser. Mais si tu choisis budget global, si par exemple, c'est $20, vous voulez utiliser pendant 4 jours, on sait que ça fait $500. Donc, tu peux utiliser $20 pour les 4 jours, si tu veux. Budget global, budget quotidien, ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais on ne va pas aller dans ces détails. La vidéo est déjà là.
Donc, vous devez faire très attention. Si c'est un budget global, ça prend directement 1 mois. Les gens là, c'est des arnaqueurs. Ils prennent 1 mois. Alors que nous, on n'a pas besoin d'1 mois. On a besoin simplement... Bon, c'est un essai en train de faire du coup. Je peux prendre n'importe quelle date. Vous voyez, il dit que le montant là est trop. Il a constaté que je n'ai jamais dépensé ce genre de budget. Il m'avertit en même temps. Bon, je prends 50 pour une semaine. Voilà. Maintenant, au niveau de l'audience, on ne va plus créer parce qu'on a déjà créé l'audience avant. On va juste aller choisir l'audience. Donc, je vais rechercher l'audience là. C'était Herman, je pense. Hein. Voilà. Voilà notre audience. On avait choisi uniquement homme. Alors que, bon, je vais modifier ça rapidement. On va choisir les deux sexes. Voilà. Parce qu'il y a des femmes aussi parmi nous. Il faut qu'on les privilégie. Voilà. Donc, on va évoluer. Ici, placement, c'est-à-dire quels sont les endroits auxquels vous voulez que la publicité puisse s'afficher. Ici, il y a placement, avantage plus, recommandé. Je vous ai déjà dit, tout ce qui est recommandé, là, faites très attention. C'est tout ce qui favorise Facebook et non vous. Ça avantage Facebook et non vous. En tout cas, vous êtes avertis. Donc, je vais choisir placement manuel. D'accord? Ici, vous voyez, il y a plusieurs plateformes. Il y a la plateforme Facebook, il y a la plateforme Audience Network, il y a la plateforme Instagram, il y a la plateforme Messenger. Parce que j'avais déjà choisi WhatsApp. Du coup, Messenger est déjà désactivé par défaut. Bon, vous connaissez Facebook, vous connaissez Instagram. On ne va pas trop se gêner sur ça. Audience Network, ça veut dire quoi? Cette fois-ci, je vais vous poser la question. Qui a une idée? Audience Network, qui a une idée de cela? La personne n'a qu'à activer son micro et parler directement. Audience Network. Qui a une idée de ce que ça signifie sur Facebook? Ouais, Est-ce que c'est pas... je pense à l'audience des internautes. Des internautes, comment? Expliquez Oui, ça un peu. mon network, bon, ceux qui visitent les pages ou bien ceux à qui la publicité est destinée. Bon, on a dit plateforme, hein? D'accord, on a dit plateforme. C'est-à-dire les endroits, plateforme, les endroits où la publicité sera affichée. Il y a 4 endroits. Facebook, Audience Network, Instagram et Messenger. Qui a une idée de ce qu'on entend par Audience Network avec publicité Facebook? Qui a une idée? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Audience Network, ce sont des sites partenaires à Facebook. Ce sont des plateformes, bien des sites web qui sont partenaires à Facebook. Ceux qui ont signé l'accord avec Facebook dans le but de diffuser des publicités aussi sur leur site. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, sur Phoenix, sur certaines applications qui sont gratuites, après avoir téléchargé ou bien après avoir effectué une opération dans cette application, vous allez voir une publicité que vous avez vue sur Facebook. Soit c'est pour Amazon, soit c'est pour Alibaba, soit c'est pour les choses de l'e-commerce et tout. Voilà. Donc, c'est ça qui est Audience Network, c'est-à-dire des plateformes hors de Facebook qui sont partenaires à Facebook, qui acceptent à ce que Facebook puisse encore venir diffuser des publicités auprès d'eux. C'est ça qui est Audience Network. C'est pourquoi vous allez voir parfois, vous effectuez une recherche sur YouTube ou bien sur Google. Et à un moment donné, la publicité vient et ça parle exactement de ce que vous êtes allé rechercher sur Google. C'est grâce à Audience Network qu'on peut vous trouver comme ça. Donc, nous, on va décocher Audience Network. On n'en a pas besoin. On va décocher Instagram. Ce qu'on ne peut pas faire sur Facebook directement. Vous ne pouvez pas décocher tout ça là. Par défaut, tout est coché pour vous. Il diffuse tout.
il dilapide vos budgets. En tout cas. Donc, si on veut, on peut encore diminuer. On peut encore diminuer. Par exemple, si vous voulez, dans la barre de recherche, quelqu'un tape, il peut vous trouver ou bien ou non. C'est à vous de voir. Donc, je pense que l'essentiel est déjà fait. L'essentiel est fait. Nous allons réinitialiser. Nous allons réinitialiser. Je pense. Je vais choisir Messenger rapidement pour voir. Si la publicité est hors de l'Afrique, par exemple, si vous voulez lancer ça vers la France, WhatsApp n'est pas autorisé. Vers l'Union européenne. Si c'est vers l'Union européenne, WhatsApp n'est pas autorisé. Facebook me dit ici que, regardez, on va étudier ici rapidement. Il me dit, conversation de 7 à 20. Donc, je vais recevoir de 7 à 20 messages par jour. Il est encore venu sur ça. C'est bien, excusez. C'est une plateforme qui demande un peu qui bouffe un peu de forfait, qui demande un peu de concentration. Bon, ça refuse, je viens. Je vais un message ici pour pouvoir vous interpréter ceci. On n'a pas trop le temps d'aller faire beaucoup de réglages. Du coup, je viens. Je vais mettre ça sur Messenger rapidement pour nous faire gagner du temps. C'est pas grave. C'est encore. Le reste est encore parti. Un instant. Bon, c'est cette pagaille-là que ça fait. Hein. Quel regard ça reste encore? Je pense pas. Bon, on va y revenir certainement. Le temps que ça ne se charge. Ce temps normal, ça doit déjà se charger. Bon, je devrais vous montrer le résultat, mais c'est encore parti. Ça doit revenir forcément. Par exemple, au niveau de la couverture, ça va toucher 11 000 personnes, de 11 000 à 31 000 personnes par jour. 11 000 à 31 000 personnes par jour. Je vais revenir sur ça, certainement. On va passer à l'étape suivante d'abord. Le temps que ça ne vienne à la normale. Bon, ici, nous avons deux possibilités. Soit on crée la publicité directement depuis ici, ou bien on ira choisir une publicité sur notre page. D'accord? On a la possibilité de choisir une publicité ici, ou bien ici, il y a créé une publicité. Je peux mettre ça directement sur utiliser une publication existante. Une publication existante. Là, ça va me donner la main d'aller choisir la publication du moins ce que j'ai déjà fait sur Facebook. Donc, je vais cliquer pour aller choisir une publication. Je vais choisir ceci. J'ai déjà fait ça sur Facebook en fait. Tout ce qui est ici. Voilà. Donc, en même temps ici, par exemple, en même temps,
ça va vous montrer comment ça va se présenter sur Facebook. Voici comment ça va se présenter sur Facebook. Si vous choisissez une ancienne publication, vous pouvez le voir sur Facebook. Mais si ce n'est pas ici, vous avez créé ça vous-même. Ça ne va pas s'afficher sur Facebook à moins que quelqu'un a commenté. Mais vous pouvez toutefois copier le lien en cliquant ici, partager par exemple. Vous voyez, vous pouvez copier le lien et garder pour pouvoir suivre la publicité. Mais ceci par exemple, on a déjà posté ça sur Facebook. Du coup, si on lance maintenant, on peut retrouver ça sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il reste? On va voir comment ça va s'afficher. On va cliquer sur aperçu avancé. Aperçu avancé. Donc, au niveau de fil d'actualité, voici comment ça va se représenter au niveau de notre téléphone. Bon, il n'y a pas Instagram qui est connecté à la page, du coup, ça ne va pas nous montrer pour Instagram. Pour Marketplace, voici comment ça va se présenter. Donc, Facebook vous montre en même temps comment vos publicités seront présentées auprès des gens. Au niveau de fil vidéo, voici comment ça va se présenter. Sur statut, vous voyez, voici comment ça va se présenter. Voilà. Voilà. Parce que c'est pas, si c'était des vidéos, des placements qui étaient réservés pour vidéo, on allait voir aussi leur aperçu. Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc ce qui reste maintenant, on peut cliquer sur publier si vous voyez que toutes les informations sont vraies. Ici, c'est le bouton Call to Action, c'est-à-dire le bouton sur lequel la personne va cliquer. Ok, nous avons déjà choisi le bouton parce que c'est une publication que nous avons choisie. C'est pour cela qu'il nous impose un bouton. Sinon, on pourra quand même choisir le bouton que nous voulons. Ça peut être en savoir plus, ça peut être profiter de l'offre, ça peut être quoi encore? Réserver, s'inscrire. On pourrait choisir ce bouton-là et mettre ça ici. La dernière chose maintenant, c'est de cliquer sur publier. Mais moi, je ne vais pas cliquer sur publier parce que c'est pas... C'était juste un exercice. Voilà. Maintenant, questions. Qui sont ceux qui ont des questions? Vous allez faire signe de main et je vais vous dire en fonction de vos questions, de cela, de l'ordre. Tous ceux qui ont des questions, faites signe de main. Ceux qui ont des questions, faites signe de main. Je vois actuellement une personne, deux personnes. Hein. C'est deux personnes qui ont des questions. Hein. D'accord. Monsieur Joël, allez-y. Merci pour votre présentation. Ma question est... Je ne vous reçois plus. Hein. Pour mon écoute. Pardon? Oui, je disais, vous me recevez maintenant? Oui. Mais 5 sur 5. Ok, d'accord. D'accord. Je disais, pour lancer une campagne publicitaire, est-ce que le prix est standard ou bien ça dépend des différents critères que nous avons choisis? Je parle du montant de coût de la campagne. Est-ce que pour chaque campagne, cela dépend des différents critères que nous avons choisis ou bien il y a un prix standard pour les campagnes publicitaires? Merci. Ok, pour cette question, ça dépend de l'objectif à atteindre. Ça dépend de l'objectif. En temps normal, parfois, il y a ces erreurs techniques-là. Je vais venir sur l'ensemble de publicité. Ça devrait nous montrer le nombre de personnes qui vont vous envoyer des messages chaque jour. Et cela va vous permettre de voir si je valide pour ce montant, est-ce que ça m'arrange. Voilà. C'est encore parti, c'est pas grave. Sinon, c'est un problème technique. Normalement, ça devrait nous montrer le nombre de personnes qui seront touchées chaque jour, qui vont vous envoyer des messages. Parce qu'on a choisi objectif message. D'accord? On a choisi une application de messagerie. Donc, ça vous montre cela et vous-même, vous allez voir est-ce que c'est bon pour vous ou bien c'est pas bon. Et aussi, le budget varie en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Quelqu'un qui a 5000 abonnés, quelqu'un qui a 5000 abonnés ne va pas dépenser le même budget que celui qui a peut-être moins de 100 abonnés. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui a 50 000 abonnés, qui vous dit je vais faire sponsoring. Si jamais vous lui donnez le montant directement sans connaître la page, sans connaître le nombre d'abonnés, vous allez taper poteau.
vous allez taper poteau parce que ça varie aussi en fonction du nombre d'abonnés. Les résultats que vous voyez ici, les personnes qui seront touchées. Quand je vais prendre une page qui a déjà 4000 abonnés, maintenant ça va diminuer complètement. Donc le budget varie en fonction de l'objectif à atteindre et en fonction du prix aussi du produit ou bien du nombre d'abonnés. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, super. Autre question? Une autre intervention? Oui, bonsoir coach. Et Merci bonsoir. merci beaucoup pour ce soir, c'est très clair. Moi, à mon niveau, j'aimerais savoir, j'ai déjà un compte épargne UBA où j'ai déjà une carte Visa qui me permet normalement de faire les opérations en ligne. J'aimerais savoir si je peux déjà utiliser ça, lier ça à Facebook Manager pour faire mes publicités ou bien mes sponsoring ou bien que faut-il faire? Merci. Donc, en fait, ce qui est là, d'accord, Oui. il n'est pas conseillé d'utiliser une carte qui est liée à la banque. Il ne faut jamais faire ça. Actuellement, je suis en train de traiter de ce cas-là actuellement. Quelqu'un à qui je suis en train de faire un audit dans son business manager à l'heure où je vous parle. Ça a commencé depuis hier. Parce que quelqu'un qui est associé à son business manager a été piraté. Quand le compte est piraté, la personne a eu accès à son business manager. Du coup, la personne aussi a piraté le moyen de paiement. Et il a commencé par effectuer des opérations sur son moyen de paiement. Actuellement, Facebook lui réclame 270 000. 270 000, simplement parce que la personne a utilisé le moyen de paiement pour aller effectuer d'autres campagnes publicitaires ailleurs. Certainement, il a orienté la campagne vers l'Europe parce que les campagnes vers l'Europe coûtent cher plus que vers les pays africains. Vous voyez? Donc, heureusement, il n'avait pas de l'argent sur la carte. Et quand tu n'as pas de l'argent, Facebook t'envoie de ça pour dire qu'il a échec, qu'il a voulu facturer la carte, mais il n'a pas trouvé de l'argent d'aller charger ta carte. S'il avait de l'argent sur ça, si c'était lié à son compte bancaire, peut-être il n'est pas connecté durant toute la journée, et ensuite il sera en train d'être défaqué, et le soir, il va voir son compte vidé. Du coup, payer une carte prépayée qui n'est liée en griffe à un compte bancaire, il y en a pour EcoBank, il y en a pour UBA. Si vous êtes à Calavi, j'en connais des gens qui le font. Là où moi, je charge ma carte, généralement, il peut vous recommander vers cet endroit-là. Donc, c'est ce que je peux dire. Autre intervention. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? Beaucoup. Oui, c'est bien clair, coach. Ok, super. Autre intervention. Autre intervention. Autre intervention. Oui, coach, Oui. j'aimerais une précision. Ok. Alors, pour nous lancer dans la campagne, là, vous avez dit premièrement, il faut créer un compte. Oui. C'est possible de créer, je suppose. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien compris au départ. Il me semble que vous nous avez déconseillé d'utiliser notre propre compte, c'est-à-dire le compte Facebook qu'on utilisait avant pour les campagnes, de créer un autre compte, Oui. si j'ai bien compris. Oui. Le compte qu'il faut créer, d'accord, le compte Business Manager est lié directement à votre compte Facebook. Celui qui n'a pas un compte Facebook n'a pas droit à Business Manager. D'accord? OK. Maintenant, en créant Business Manager, voici ses avantages. Ça vous sauve le jour où Facebook va mettre la main sur votre Business Manager. Peut-être vous avez enfreint à une règle publicitaire ou bien vous avez utilisé, oui, règle publicitaire de façon générale. Vous avez lancé une campagne ou bien sur les images, il y a avant et après, où quelqu'un a gros ventre derrière, quelqu'un n'a pas de gros ventre. Ces images, quand Facebook voit ça, il met la main sur le compte directement. Vous voyez? Oui, Donc, oui. quand vous créez votre business manager, ça vous sauve. On peut mettre la main sur ça, mais vous, de votre côté, sur Facebook, vous allez continuer la vie. Vous allez continuer la vie. Je vais vous remontrer encore. Vous allez voir. Ça, c'est mon business manager qui s'appelle Abès. Tandis que moi, mon compte Facebook, là, c'est ça qui est en bas. C'est pour cela qu'il est OK. conseillé d'utiliser ou bien de créer, d'accord,
un business manager pour pouvoir le faire. D'accord, merci. Je vous en prie. Une autre intervention. Une autre intervention. Une autre intervention. Question. Donc, tout le monde a compris, c'est ça. Ça m'inquiète. Hein. Bon. Donc, vous n'avez plus de questions, c'est ça? Ou bien vous n'avez pas compris? Parce que il y a deux choses. Hein. Soit vous avez bien compris, soit vous n'avez rien compris. Non, moi, pour ma part, vous voyez, avec les vidéos que vous avez envoyées précédemment dans la journée, c'est quand même un peu clair hein, avec les règles. Là. Bon, je n'ai pas lu toutes les règles, mais quand j'ai commencé avec les règles publicitaires, là, j'ai commencé à voir un peu ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé et tout. Donc, c'est assez clair quand même. Bon, peut-être que vous allez nous poser des questions pour voir, pour vérifier les connaissances reçues. D'accord, d'accord. J'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de façon globale avec Business Manager. Le tout se joue au niveau du ciblage. Faites bien le ciblage, sinon vous allez gaspiller de votre argent. Les gens vont vous écrire, d'accord. Mais ce serait du moins des gens, bon, que Facebook a forcé à vous écrire en fait. Du coup, ils vont vous envoyer des messages, j'ai vu ceci sur Facebook, et puis c'est fini. Ils ne vont plus répondre, et puis c'est fini. Ce que moi, je ne souhaite pas pour vous. Donc, je vais supprimer. C'est une question? Ok, oui, allez-y. Oui, oui. Oui. Alors, je vais un peu plus loin en vous demandant, bon, de par votre expérience, quel genre de ciblage marche le plus pour avoir plus de conversion, plus de ventes? Bon, le genre de ciblage, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous, il s'agit de quoi, par exemple? De quel genre de publicité, par exemple? Bon, sur vente, c'est par exemple. Vente? Vente de pagne tissée Canva, par exemple. Ok, super, super. Alors, ce qui est conseillé, surtout quand vous voulez commencer, c'est l'audience sauvegardée. C'est ça, moi, j'utilise généralement. Et c'est l'audience qui est moins chère. C'est l'audience qui est moins chère parmi les autres audiences. Les autres audiences sont un peu chères parce que Facebook se dit que là, ça devient sérieux. Si tu allais cibler uniquement tes abonnés qui t'écoutent tous les jours, donc la probabilité que les gens puissent payer est très forte. Du coup, ils chargent ça un peu. Vous voyez, ils chargent ça un peu. Donc, ce qui est conseillé, c'est l'audience enregistrée, c'est ça que j'utilise. Mais on n'utilise pas ça deux fois. Vous utilisez ça une seule fois, vous voulez encore lancer une campagne, vous créez encore. Créer toujours, il faut créer toujours. On n'utilise pas ça deux fois. Moi, c'est des erreurs que nous, on avait commis. Hein. C'est pas, ce que je vous dis comme expérience là, c'est des choses qu'on a tenté, on a gaspillé de l'argent même avant de commencer par connaître ce qui marche, ce qui ne marche pas et tout. Voilà. Autre question. Question. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer ceci rapidement. Bon, je pense que je vais vous donner quelques astuces. C'est mieux. D'accord? Ça, c'est des campagnes qui sont actives. Ici, ça a mis finalisé. Ce qui vous a dit que la campagne est terminée. Est terminée. Donc, on va aller sur Facebook et je vais vous montrer quelques astuces simplement. Et puis, s'il n'y a plus de questions, on va se dire bye bye. Alors, allons sur Facebook.
Super. Alors, je suis sur la page de Startup Academy Bénin. Bon, cet événement, vous voyez, ça se passe actuellement. Regardez, c'est à quelle heure? À partir de 21h aujourd'hui. Hein. C'est où la date même? Voilà, vendredi 5 mai, à partir de 21h. Normalement, je dois être là. Mais à cause de cette formation, je me suis dit non, je vais sacrifier le temps pour pouvoir faire cela. Mais malheureusement, vous voyez, on est près d'une 120aine dans le forum. Mais c'est à peu près 15 personnes qui sont connectées. C'est ça. Mais quand on va dire qu'il veut réussir maintenant, tout le monde va soulever son petit doigt. Quand on va dire à l'église, tous ceux qui veulent réussir, venez devant, on va prier pour vous. Tout le monde va venir. C'est là les choses en fait. On ne va pas accuser tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont occupés, qui seront encore au boulot, en circulation et tout. Mais vous n'allez pas me dire que c'est tout le monde qui est occupé. Ça, là, je ne serai pas d'accord. Voilà. Quelques secrets que j'aimerais vous montrer. Moi, je l'appelle souvent les commandements, les 10 commandements de Facebook. Avant de lancer votre publicité, vous devez lancer ça d'abord sur votre page et voir est-ce que les gens vont réagir ou pas. Est-ce que ça va intéresser les gens ou pas? Même si les gens n'ont pas réagi, si vous cliquez sur voir les statistiques, vous pouvez voir la statistique et voir est-ce que ça a touché les gens ou pas. Si ça n'a pas touché quelqu'un, ce n'est pas en mettant de l'argent que ça va marcher. Non. Et puis, vous allez voir le résultat. Hein. De l'autre côté, on a vu maintenant le nombre de personnes qui seront touchées, machin. Mais quand les gens ne vont pas s'intéresser à votre publicité, ça va devenir encore plus cher. Cher, je vous dis. D'accord? Mais si les gens s'intéressent à cela, ça va devenir encore moins cher. Très moins cher. Donc, c'est ce que j'aimerais vous conseiller. Et aussi, soyez un peu disponible. Tu veux lancer une campagne, sois disponible pour pouvoir répondre aux messages. Sois disponible pour répondre aux commentaires. Il faut que l'affiche soit très jolie. Sinon, Facebook ne vous garantit pas la vente. Si ce n'est pas joli, les gens ne vont pas cliquer sur ça. Donc, je vais aller sur mon compte, je pense bien. Je vais vous montrer quelques résultats sur mon téléphone parce que d'aucuns vont dire, bon, je n'ai pas d'ordinateur, du coup, je ne comprends pas ce que le coach est en train de dire. Vous pouvez aussi lancer votre campagne publicitaire à travers votre téléphone. Je vais mettre le lien de l'application que vous allez utiliser. Sauf que les gens ne les utilisent pas, les gens ne font cela pas. Donc, nous allons sur mon compte, je pense bien. Allons sur mon compte Facebook. Bon, jusque-là, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je veux aborder la dernière étape et c'est fini. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, ça peut aller à mon niveau. Ok, là, je vous montre quelque chose sur mon téléphone. Pour ceux qui se disent peut-être ne pas d'ordinateur, ce n'est pas la fin. Vous pouvez lancer des campagnes. Je vais vous montrer les choses. Je vais arrêter le partage ici. Je pense que je vais arrêter le partage ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne voit plus l'écran. Ok. Non, nous ne voyons plus votre écran. Vous ne voyez plus mon écran? Attention, je viens. Non. Je vais partager. Pas plus l'écran. Voilà, c'est bon. Maintenant, je prends sur le téléphone. Ok, super.
Donc, vous allez voir une application qu'on appelle Publicité Facebook. Bon, je vais afficher un outil là qui me permet de doigter les choses. Voilà. Je pense que cet outil. OK. Alors, je vais vous montrer cette application qu'on appelle Publicité Facebook. Pour ceux que les gens doivent le connaître déjà. Je viens. Vous voyez cette application? Regarde le rouge là. Oui, oui. Vous aviez vu ça? Non, c'est pas ça. Pas très bien. Je viens un instant. Bon, il y a cet outil-là qui est en train de faire pagaille. C'est pas grave. Publicité Facebook, c'est à partir de P. C'est ça qui est contrairement. Bon, c'est pas grave. Je vais simplement. Je vais cliquer sur ça. Vous allez voir ça après. Voilà l'application Publicité Facebook. Ça peut aller. Regardez par exemple la publicité qui est au milieu. C'est ça que je vous dis. La publicité qui est au milieu, je vais encercler ça. Ok. Vous avez vu ça? Ok, oui, oui. Vous voyez le nombre de messages? Oui, oui. Combien de messages la personne a reçu? 121. Et on a dépensé combien? 0,11 dollars. Bon, disons $13. $13 pour 13 recevoir dollars, 13 dollars. 121 messages sur WhatsApp. Maintenant, supposons que Oui, le oui. produit qu'il vend, le produit, je pense en tout cas, c'est quelque chose de 50 000, 75 000. S'il arrive à vendre simplement à 3 personnes, on ne va pas aller loin, on ne va pas aller trop loin. Ou bien, elle s'est battue et puis à la fin de la campagne, elle a vendu à 5 personnes, bien à 10 maximum, en dépensant $13. Est-ce qu'elle n'a pas gagné en termes d'investissement? C'est énorme, hein? Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Même si le produit est à 1000 francs et il arrive à vendre ça à 20 personnes, elle a déjà gagné, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Oui, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je pense que. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, coach. Oui. Si on utilise la publicité, l'application publicité Facebook là, c'est la même chose comme Business Manager que vous nous avez montré sur PC, ou bien il y a de différence? Bon, ici, il y a une légère différence parce que d'ailleurs, l'interface là, l'interface est un peu différente. Vous comprenez un peu? Mais je serai Oui. obligé de repartager mon écran pour vous montrer rapidement. Ça, hein? Donc, je vais cliquer sur le signe plus qui est en haut ici. Regardez. Vous voyez ça? Oui, Oui. oui. Super. Donc, c'est ça, je vais cliquer. Là, pour créer campagne, vous voyez, les objectifs sont encore là. J'ai choisi l'objectif, par exemple, interaction. Donc, je choisis message. Et puis, directement, ça me demande l'image. Hein. Je choisis l'image, je commence par faire cela. Je commence par choisir les informations ici. Donc, je suis les étapes. Regardez en bas ici. En bas ici, il y a les étapes. C'est bon? En bas, là. Oui, oui. Voilà, il y a les étapes en bas. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous choisissez les informations. Ici, vous mettez le test que vous voulez mettre, le call to action qui est là. Est-ce que c'est acheter, réserver, en savoir plus, vous cochez, vous évoluez. Ici, vous allez faire le ciblage. Donc, vous voyez, toutes les audiences qu'on avait eu à voir dans Business Manager se trouvent encore ici. Vous voyez, l'audience Herman Abessou, là, c'est encore là, on peut cocher, comme on peut créer pour nous-mêmes. C'est bon? Oui. Voilà, on peut cliquer sur créer une audience et on va créer ça. Donc, majoritairement, c'est l'ordinateur que moi j'utilise pour pouvoir lancer des campagnes pour gagner assez de temps.
Avec l'ordinateur, c'est plus rapide. Mais il y arrive parfois aussi qu'on utilise le téléphone pour lancer. On utilise le téléphone pour lancer. Ah, Donc, vous voyez, la tranche d'âge est là. Vous venez au niveau de, voilà, au niveau de ciblage avancé. Vous cliquez sur option avancée. Vous allez choisir les informations. Donc, ici, c'est la langue. Vous cliquez, vous fermez. Quoi encore? Voilà, inclure les personnes qui correspondent là. Vous allez choisir les centres d'intérêt. Vous tapez ça dans la barre de recherche. Est-ce que c'est marketing? Ainsi de suite, en fait. Donc, et puis, vous choisissez jusqu'à la fin. Vous suivez simplement les étapes. Vous suivez les étapes. La dernière étape consiste maintenant à choisir le budget. Vous voyez, c'est en quelque sorte la même chose. C'est en quelque sorte. Pour que ceux qui nous disent souvent qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de campagne publicitaire. Ce que moi je fais directement avec mon téléphone, c'est de contrôler l'évolution de la campagne. C'est généralement avec le téléphone, moi je contrôle cela. Ça m'aide beaucoup. Donc, même sur la voie, je contrôle l'évolution de ma publicité et tout. Donc, c'est un peu ça. Je pense que l'essentiel est déjà dit. Suivez les vidéos que j'ai envoyées. Maintenant, pour finir, j'avais prévu les liens. Je vais balancer les liens, pas aujourd'hui parce que je dois rejoindre Dr. Claudel tout de suite dans la réunion. Je dois les rejoindre. J'ai une offre spéciale pour vous. D'accord? J'ai une offre pour vous. Je vais vous montrer cela. Ce n'est pas obligatoire pour ceux qui seront intéressés, pour pouvoir passer à une autre étape. Voilà. Il s'agit de cette formation. Donc, ceux qui veulent approfondir leur niveau, pour pouvoir aller encore aller en profondeur, peut-être pour commencer par faire des plus aux entreprises et gagner de l'argent. Si toi-même tu ne veux pas faire, tu peux faire ça aux gens et gagner de l'argent. C'est deux choses à la fois. Soit tu fais pour les gens, tu gagnes, soit tu fais ça à toi-même. D'accord? Ou bien même pour apprendre davantage, parce qu'il y a encore d'autres paramètres, par exemple, comment faire un rapport publicitaire, comment analyser une page pour savoir l'audience qui lui correspond, le choix d'audience et tout. Donc, normalement, la formation, c'est à 25 000 francs. Mais tous ceux qui ont suivi cette formation, je vous fais une offre exceptionnelle. Vous allez donner simplement 15 000 pour pouvoir assister. C'est bon pour vous? oui, oui. Nous vous recevons très bien, coach. Ok, super. Donc, nous démarrons ce week-end normalement, mais comme je suis quelqu'un de bon cœur et que vous avez aussi assisté jusqu'à la fin, pour ceux qui veulent aller encore de l'avant, pour comprendre davantage, intégrer notre communauté pour pouvoir être accompagné pendant 2 mois, bénéficier de vidéos de plus de 20 heures de formation, apprendre encore davantage. Il y a le réseautage et plein d'autres qu'on ne dévoile pas forcément ici. Vous allez payer juste simplement 10 000 au lieu de 25 000. Vous allez donner simplement 10 000 au lieu de 25 000. Mais cette offre, elle est valable exclusivement jusqu'au... Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, c'est le 15. Le 5. Le 5, voilà. Le 5 mai. Le 5, ok. C'est valable jusqu'en une semaine. Une semaine maximum, le 12. Après le 12 là, on revient encore à 25 000. Après le 12, on revient à 25 000. La personne peut même envoyer l'argent d'abord avant de me contacter. Je lui retourne ça. Je lui retourne l'argent. Donc c'est un peu ça. Vous allez gagner beaucoup de choses, mais on ne va pas tout dévoiler. Qui a trouvé son métro là? C'est moi. Ok, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, d'abord, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur. Et sincèrement, j'ai beaucoup apprécié le développement d'hier. Mais sans vous mentir, celle d'aujourd'hui, je n'ai rien suivi. À cause du temps, je suis vraiment pris par le travail. Sincèrement, je n'ai rien suivi. Donc, je voulais demander si on aura une autre chance. Et heureusement, vous venez de le dire. Moi, je suis partant pour la prochaine échéance. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, les moyens de paiement sont disponibles.
les gens s'inscrivent à cette formation depuis l'Italie, l'Angleterre. Si vous voulez, je peux partager mon écran et vous montrer les reçus. L'Angleterre. Et là-bas, au niveau des diasporas, c'est 50 euros. Hein. 50 euros, ils payent. Les gens ont déjà payé les 25 000 euros, mais vous, exclusivement pour vous, parce que c'est bon de saisir les opportunités. Il y a beaucoup qui m'écrivaient en inbox, j'ai refusé. Hein. Tant que tu n'as pas rempli le formulaire, tu ne participes pas. Et le formulaire est déjà fermé, j'ai fermé ça. Donc, c'est une chance pour vous de pouvoir bénéficier de cette formation et d'avoir encore 2 mois d'accompagnement et encore plus d'autres opportunités. Moi, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'on ne va pas supplier quelqu'un à changer son niveau de maîtrise en termes des réseaux sociaux. Non, on ne va pas supplier. Donc, je vais garder le reste. Ceux qui sont intéressés veulent être accompagnés, veulent être coachés. Moi, je suis là 1 semaine maximum pour les 10 000. Parce que d'ici là, nous allons fermer le forum, nous allons dissoudre le forum et c'est terminé parce que j'ai accompli ma mission, celui d'aider un grand nombre de personnes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça peut aller. Merci beaucoup, coach, pour la formation. Super. Donc, ceux qui peut-être n'ont pas la possibilité, ils peuvent payer par tranche avant les 1 semaine. Mais après les 1 semaine, ça peut être mon papa qui m'a mis au monde. Je vais dire, papa, ici c'est affaire, c'est pas famille. On ne prend pas. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous dans le forum pour d'autres. Si vous avez des questions et préoccupations, le forum est là. Mais après les 1 semaine, on ferme et on dissout le groupe. Vous avez déjà le contact de tout le monde. Vous pouvez continuer le résultat après. Je vous remercie. C'est fait un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup et ciao. Merci pour la formation.